sont pas distraits. Si on a des portables ouverts, on ferme ça. Ça, c'est le plus beau rendez-vous de la journée. Regardez vos portables. Mettez vos portables. Merci Seigneur. Alléluia. Vous allez bien? Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un a un témoignage? Quelqu'un a un témoignage? Oh Jésus. Quelqu'un a une question? On a passé un week-end sur la famille. Quelqu'un avait une question? Quelque chose que tu n'avais pas bien compris? Ou tu avais du mal à avaler? Amen. C'était bon. Mais on sait qu'on a beaucoup parlé de la famille, on n'a pas tout dit. On continuera à parler parce que c'est tellement important que qu'on puisse connaître les relations, les rapports entre les relations là, les relations entre les parents, les enfants, les relations entre l'époux et l'épouse. C'est vraiment important. Ça c'est grâce. Sarah, j'ai dit, tout le monde doit avoir sa Bible. La Bible là, elle a déjà tout fini. Elle ne coûte pas cher. Tous ceux qui ont pris ces Bibles là ici là, dimanche prochain, vous remettez ça, vous venez avec vos Bibles. Amen. Vous arrivez à acheter des bonbons. Vous avez des portables avec des abonnements, des 4G. Mais la Bible, il faut qu'on achète. Il faut avoir une Bible. Vous savez, il y avait quelque chose que le frère Moïse nous avait dit qui m'avait vraiment touché. C'est en Afrique, les gens ont du mal à avoir une Bible. Il y a des coins où des gens, il n'y a que le pasteur qui a la Bible. C'est pour ça que donc, tout le monde croit le pasteur, tout ce qu'il dit, les gens croient. Parce que les gens n'ont pas de Bible. Ils ne lisent pas. Comment ils vont vérifier? Mais nous ici, on a toutes sortes de Bibles. À 1 euro. Hein? Donc, il faut acheter la Bible. Comme ça, si Dieu permet par sa grâce, on achètera ces Bibles-là, hein, le modèle-là. Comme ça, on pourra envoyer à des églises, si on connaît, en Afrique ou dans d'autres endroits. Des Bibles comme ça coûtait, on met 3,90 €. 3,90 €. On achète un lot parce que les Bibles à 1 euro là, moi je n'envoie pas ça là. Tu envoies ça, ça prend un peu de l'eau, c'est fini. 3,90 €, on achète même 100 Bibles. On envoie comme ça. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Le fait que beaucoup n'ont pas la Bible, ils ne peuvent pas vérifier ce que le pasteur dit. Ouais. Or, nous sommes dans le temps où les gens, où il y a tellement de séduction, il y a tellement de mensonges, que si tu ne vérifies pas tout ce qu'on te dit, tu seras séduit, c'est-à-dire trompé. Il faut tout vérifier. Je note tout, je vais à la maison comme des chrétiens de Béret, je vérifie. Amen.
Et j'ai toujours dit, j'encourage les gens qui vérifient que ce n'est pas un péché de ne pas être d'accord avec ce que le prédicateur a dit. Ce n'est pas un péché. Et nous ne sommes pas obligés de dire Amen si on n'est pas d'accord. C'est un péché de dire Amen si tu n'es pas d'accord. Là, par contre, c'est un péché. Si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Il ne faut pas être d'accord avec tout. Parce que c'est ta vie en dépend, ton salut en dépend. Voyez? Donc, il faut la Bible. Tous ceux qui n'ont pas de Bible, de toute façon, je laisse à tout. J'avais dit, tout le monde doit avoir sa Bible. Tout le monde doit avoir sa Bible. Je sais que vous avez des Bibles sur vos portables, mais arrêtez seulement le portable. Ayez des Bibles comme ça. Je sais que c'est facile avec le portable, mais ayez des Bibles comme ça. C'est important aussi. Amen. On va parler de quoi? Pâques. Aujourd'hui, c'est la Pâques. J'ai vu des gens aller à l'église aujourd'hui qui ne vont jamais. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Pâques. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut la Bible. Quand tu as la Bible, tu lis, tu verras que la Pâques, ce n'est jamais aujourd'hui. Ce n'est pas la date de la Pâques. Mais comme on veut parler de la Pâques, on va parler Pâques. Exode 12. Peut-être on a des questions par rapport à la Pâques. J'ai dit, vous avez des questions. Beaucoup fêtent la Pâques aujourd'hui. Ici, hein? Oh Seigneur Jésus. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Tout le monde a trouvé le verset premier. On va commencer là. On va lire doucement. Et c'est un peu de... Que Dieu nous éclaire. Que Dieu nous libère. Que Dieu nous délivre. Par rapport aux enseignements qu'on a tellement reçus par rapport à la Pâque. Or, l'Éternel avait parlé à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte en disant, ce mois-ci vous sera le commencement des mois. Il vous sera le premier des mois de l'année. Ce mois-ci vous sera le commencement des mois. Amen. Il vous sera le premier des mois de l'année. Donc le premier mois de l'année juive, c'est quel mois? C'est le mois de Nissan. Amen. Ce mois-là dont Dieu parle, c'est le mois de Nissan, qui correspond au calendrier gréco-romain, au mois d'avril. Ça, c'est le mois d'avril. Hein? C'est pour ça qu'on est au mois d'avril. C'est pour ça qu'il fait Pâques. Donc, le mois là dont Dieu parle, le premier des mois de l'année, quand Dieu faisait sortir Israël de l'Égypte, c'était le mois de Nissan, qui est le mois d'avril. Donc, le premier mois de l'année. Ce n'est pas janvier pour eux. Calendrier religieux. Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant qu'au 10e jour de ce mois, chacun d'eux prenne un petit d'entre les brebis ou d'entre les chefs, selon les familles des pères, un petit, dis-je, d'entre les brebis ou d'entre les chefs, par famille. Par famille. Amen. Que chaque famille prenne un petit des brebis. Le petit des brebis, on l'appelle l'agneau. Donc, chacun, c'est ça, hein? C'est pas ça le petit de brebis, c'est l'agneau. Et donc,
ça me fait de retour. Chaque famille prend un petit de l'agneau. Le petit de brebis, c'est-à-dire prend un agneau. Amen. Par famille. Alors vraiment, doucement, le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Nissan, comme vous entendez Nissan. Vous connaissez la voiture Nissan, Nissan. C'est le mois d'avril. Le premier mois de l'année des Juifs. Et Dieu dit à ce mois-là, pendant ce mois-là, vous allez prendre le 10e jour. Le 10e jour. Aujourd'hui, on est quelle date? Aujourd'hui, c'est quelle date? Le 20. On va d'ailleurs doucement, pour un peu à tout attraper. Le 10e, c'est-à-dire le 10 avril, vous prenez un agneau, vous mettez de côté, par famille, s'il vous plaît. Mais si la famille est moindre qu'il ne faut pour manger un petit d'entre les brebis, ou d'entre les chefs, qu'il prenne son voisin. Qu'il prenne son voisin qui est près de sa famille, selon le nombre de personnes, vous compterez combien il en faudra pour manger un petit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, ayant égard à ce que chacun de vous peut manger. Donc vous prenez un agneau par famille. Et si l'agneau que vous avez pris par famille s'avère que l'agneau là est plus important, plus grand, c'est-à-dire il y en a fait beaucoup et que la famille peut-être, on n'est que 5. Et un agneau, on ne peut pas manger ça à 5, on prend le voisin. Donc on sous-attend que le voisin des Juifs était des Juifs. Amen. Amen. Vous voyez voir que par la loi, les étrangers n'avaient pas droit. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas droit, que Dieu va changer cette loi après, à cause de Jésus. Or, le petit d'entre les brebis ou d'entre les chefs sera sans tare, sans défaut. Notez tout ça, c'est très important. Sans défaut sera un mâle ayant un an. Vous les prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres. Il insiste. Pas n'importe quel animal. D'entre les brebis ou d'entre les chèvres. Un mâle, pas une femelle. Un mâle. Sans tare. C'est-à-dire sans défaut. Amen. Très important de souligner ces éléments. Vous les tiendrez en garde jusqu'au 14e jour. Le 10e jour, nous avons dit, on prend l'animal, on met ça en garde, quelque part, de côté. Jusqu'au 14e jour, c'est-à-dire le 14 avril. Le 14 avril. Et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël l'égorgera entre deux vêpres, entre deux soirs. Pas matin, pas midi, mais entre deux soirs. C'est vraiment écrit, hein? Entre deux soirs. Ils prendront de son sang et le mettront sur les deux poteaux. Et sur les linteaux de la porte des maisons, où ils le mangeront. Deux poteaux et linteaux. C'est logique, hein? Une maison, une porte à deux poteaux et un linteau. Ils en mangeront la chair rôtie au feu. Cette nuit-là, donc vous voyez que le soir là, c'était la nuit. Pas le matin, pas la midi. Le soir, la nuit. Cette nuit-là, ils vont manger la chair rôtie au feu. Et ils la mangeront avec des pains sans levain et avec des herbes amères. N'en mangez rien à demi-cuit, pas de saignant, ni qui était bouilli dans l'eau, pas de bouillon. Qu'il soit rôti au feu, sa tête, ses jambes et ses entrailles. Tout. Et n'en laissez
matin. Mais s'il en reste quelque chose au matin, vous le brûlerez au feu. Il n'y a pas à garder dans le congélateur. Ah, Dieu, là, il est exigeant. Hein? L'agneau, il faut que ça se termine la nuit. Le matin, quand ça arrive, il n'y a plus rien. Vous les mangerez ainsi et vos reins seront sains. Vous aurez vos souliers en vos pieds, votre bâton à votre main. Vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Wow! Donc, quand il dit la Pâque de l'Éternel, comme s'il y a d'autres Pâques. Vous ne voyez pas ça? La Pâque de l'Éternel. Or, s'il y a la Pâque de l'Éternel, nous allons voir qu'il y a la Pâque des Français, il y a la Pâque des Allemands, il y a la Pâque des païens. Ah oui? La Pâque des Français, c'est quoi? C'est la Pâque des chocolats, des lapins, des œufs au chocolat. On va cacher des œufs au chocolat et les enfants vont aller chercher. Vous savez pourquoi ils font ça? Pourquoi cette tradition-là? Des œufs représentent quoi? La fécondité. La vie. Ça dit que c'est aussi profond. Parce que pour eux, la fin du printemps, vous voyez? Non, la fin de l'hiver, le commencement du printemps, c'est-à-dire l'hiver pour eux, c'est la mort. Le froid, c'est l'image. Le froid amène beaucoup la mort. Et le printemps pour eux, c'est le début de la vie. La fertilité. Vous voyez des fleurs qui poussent. C'est une tradition qui date de très longtemps. Beaucoup de gens pensent que c'est que la Pâque que les gens l'ont faite, c'est la Pâque de l'Éternel. Non. Ce n'est pas la Pâque de l'Éternel. Mais l'origine véritable de cette Pâque, ça vient de l'Allemagne. Ah oui. Parce qu'en Allemagne, ils fêtaient le dieu de fertilité Ostara. Qui était symbolisé par ces œufs-là et le lapin-là. Dans d'autres pays, comme aux États-Unis, ce n'est pas le lapin. D'autres pays, ils ont d'autres animaux. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, sans savoir ce que tu fais, tu peux être dans l'idolâtrie sans te rendre compte. Un jour, j'ai interpellé une maman qui laissait ses enfants aller demander des bonbons le mois de novembre. Là. J'ai dit, mais pourquoi tu laisses tes enfants faire ça? Elle a dit, parce que tout le monde le fait. J'ai dit, mais ceux qui font là, tu sais ce qu'ils célèbrent? Parce qu'à chaque fête, on célèbre quelque chose. À chaque fête, on célèbre quelque chose. Et tu célèbres le mort, vous laissez vos enfants aussi célébrer ça. Non. Ils célèbrent la Pâque là, les œufs là, tout ce qu'ils font là. C'est une façon de célébrer le dieu Ostara. Vous voyez? C'est ça leur Pâque, c'était leur dieu de fertilité, de la vie. Et ce n'est pas hasard qui célèbre ça à ce temps-là. Parce qu'il y a la confusion. Il semble que les gens ne font pas comprendre. C'est-à-dire qu'on va essayer de couvrir ça avec la Pâque. Entre guillemets des chrétiens. Vous voyez? Israël fêtait la Pâque. Il y a la Pâque de l'Éternel, mais aujourd'hui il y a la Pâque d'Israël aussi. Parce que pour les Juifs, la Pâque c'est l'exode. C'est-à-dire c'est la délivrance de l'Égypte vers la terre qui était promise. Pour eux, c'est la délivrance. Dieu les a délivrés de l'Égypte, de la mort, de la souffrance. Et Dieu va leur recommander de célébrer, c'est-à-dire de se souvenir de ça. Dieu dira plus loin, quand vous faites ça, vos enfants qui n'ont pas été, qui n'ont pas vécu cette délivrance, ils vont vous poser la question. Pourquoi vous faites ça? Waouh! Des fois, quand on fait des choses, on vous pose la question, pourquoi vous faites ça? Bon, nous on fait, mes parents ont fait ça, nous ça continue. Mais eux, quand ils vous poseront la question, vous allez leur dire que c'est ce jour-là que le Seigneur
sera la Pâque de l'Éternel. C'est très important. Revenons au commencement. Quand Dieu a institué cette fête, la Pâque. Allons essayer de voir comment nous aujourd'hui on peut célébrer la Pâque. Parce que c'est dans la Bible. Ce qui est important aussi à souligner, c'est que quand nous lisons la Bible, surtout la partie qu'on appelle Ancien Testament, cette partie-là, il faut voir que Dieu a beaucoup utilisé les images. Dieu s'est servi des enfants d'Israël avec beaucoup d'images, pour essayer de faire cacher un message. C'est pour ça que quand Dieu parle de la Pâque, je peux dire aux gens que Dieu n'a jamais dit qu'il ne faut plus célébrer la Pâque. C'est ce que je dis toujours quand je parle de la loi. Dieu n'a pas dit que la loi est abolie. La loi est là, mais il a fait quoi? Il a changé la forme des choses. Si hier, il dit, vous allez adorer Dieu à Jérusalem, mais aujourd'hui, Dieu ne dit pas de ne plus l'adorer. Mais il dit, vous ne m'adorerez plus à Jérusalem, ni sur une montagne, mais vous allez m'adorer en esprit. Ça veut dire que la loi de l'adoration est toujours d'accord. Amen. Il dit que j'ai fait une alliance avec Abraham. Et l'alliance faite avec Abraham, c'est une alliance basée sur la circoncision. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Dieu interdit la circoncision? Non. Mais il dit la circoncision, ce n'est plus physique, mais la circoncision est maintenant spirituelle. C'est la circoncision du cœur. Que tu te circoncis physiquement ou pas, Dieu n'a rien à voir. C'est toi et toi-même. Mais la circoncision que Dieu parle, c'est la circoncision du cœur. Donc ne viens pas me dire que la loi est abolie parce que je vais encore te ramener dans la loi. Mais il faut comprendre qu'est-ce que cela signifiait. C'est pour ça qu'il a dit, vos enfants vous poseront la question, qu'est-ce que signifie ça? Vous leur direz ce que cela signifie. Mais qu'est-ce que signifie la Pâque aujourd'hui? Voilà, c'est ce qu'on va voir. Le premier mois, le mois de Nissan, lui-même étant le premier et le dernier. Amen. Il dit, vous allez prendre, voilà, on a dit, il va prendre le petit de brebis, l'agneau. Il précise que l'agneau que vous allez prendre, il faut que cet agneau soit sans défaut. Vous allez voir dans Malachie, Dieu va se fâcher avec les sacrificateurs. Il va dire, mais ce n'est pas normal ce que vous faites. Quand vous me présentez des offrandes, l'agneau que vous présentez a des défauts. C'est-à-dire, les gens là, ils prenaient, parce qu'ils savaient que l'agneau qu'ils prenaient, ils donnaient l'holocauste, par exemple, à l'Éternel, c'était un agneau de défaut, ils gardaient les bons pour eux. Parce que ce qui était, par exemple, à l'holocauste, il fallait tout brûler. Il dit, quand on va tout brûler, nous on ne va rien manger, il faut donner ce qui est avec défaut. Ce n'était pas déjà bien. Il précise ici l'agneau, sans défaut. Ah, nous savons, nous, aujourd'hui, Jean-Baptiste, Abraham ne savait pas. Tu voyais que ces gens-là, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais ils obéissaient seulement à la loi. Abraham lui-même, il disait des choses, il ne savait pas. Lui qui est le père, même de la foi. Quand son fils lui a dit, où est l'agneau? Parce que pour adorer Dieu, il faut l'agneau, il faut le bois, il faut le feu. Il y avait le bois, il y avait le feu, mais l'enfant dit, où est l'agneau? On va l'adorer. Où est l'agneau? Abraham dit, Dieu va se voir. Donc bon, Abraham, lui, l'agneau, ça dépassait. Mais Jean-Baptiste, dans Jean 1, 29, si je ne me trompe pas, il dit maintenant, voici l'agneau. Amen. L'agneau qui ôte le péché. La Pâque pour Israël, c'était une délivrance de l'Égypte. Amen. Et pour Israël qui était délivré de l'Égypte, il devait sacrifier un agneau. Et cet agneau qui a été sacrifié, c'était Christ. Amen. Amen. L'agneau qui nous ôte, qui peut nous
dans Corinthiens. Là, c'est clair. Parce que vous allez me dire, mais c'est écrit où tout ça? C'est écrit. L'agneau là, c'est Christ d'abord. Amen. Amen. C'est pour ça que quand Christ les a dit, il faut manger ma chair, ils ont dit non. Ils ont dit, mais si hier vous avez mangé ma chair, vous l'avez rôti même au feu. Vous avez mangé ma chair pour avoir la délivrance. Amen. Amen. Donc l'agneau, pour fêter la Pâque, il faut un agneau. Mais si on va dans toutes les maisons des gens qui fêtent la Pâque aujourd'hui, est-ce qu'ils ont l'agneau? Des fois non, le poulet. Confusion déjà. Il faut l'agneau. Un mâle. Un an. Sans défaut. Sans malade. L'agneau là, c'était tout simplement Jésus. On va aller encore. Et il dit maintenant, quand vous allez le prendre, quand vous allez l'égorger entre deux soirs, c'était le soir, frère. Ce que les gens font aujourd'hui, ils font de la Pâque le matin. C'est pas normal. Dieu dit le soir, c'est le soir. La nuit, c'est la nuit. Dieu est lui qui a créé le jour et la nuit. Il ne peut pas se tromper. Il sait que c'est la nuit que ça doit se passer. Il dit, quand vous allez l'égorger, ils prendront de son sang. Ils prendront de son sang et le mettront sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte. Ça veut dire que le poteau là et le linteau, par la grâce de Dieu, c'est qu'on aura quelque chose là. Donc le poteau là, ça peut être comme ça. Que ça soit, c'est ça la porte. Déjà la porte là, c'est Jésus-Christ encore. La porte des brebis. Si tu entres par cette porte là, tu as le salut derrière. Amen. Amen. Et cela peut aussi symboliser aussi la croix. Amen. Amen. Ça veut dire que vous allez mettre ça sur le linteau et le poteau, qui est aussi l'image de la croix, le sang. C'est pour ça que vous voyez que le sang de Christ a été répandu sur la croix. Amen. Amen. L'agneau qui a été égorgé, c'est Jésus. Le sang qui a été répandu, c'est le sang de Jésus. Le sang, c'est la vie. C'est tout simple. C'est sa vie qu'il a donnée à la croix. Ça passe, hein? Amen. Maintenant, il dit que vous allez manger l'agneau avec de pain sans le vin. On va voir, on va lire en Corinthiens. Oh, le pain sans le vin, c'est quoi? Le pain, le vin, c'est le péché. Il veut que le pain que nous allons manger soit sans le vin. C'est-à-dire que quand nous célébrons la Pâque, nous célébrons Jésus, mais nous devons être sans péché. Sans péché, sans tâche. Sans tâche. Amen. Et il dit sans tâche, mais avec des herbes. Amen. Donc, c'est l'agneau là, c'est Jésus. Son sang, le sang de Jésus. Sans le vin, c'était lui-même, parce qu'il n'y a que lui qui est sans tâche. Toi et moi là, on a des tâches encore. Et avec des herbes. Amen. Je veux comprendre la Pâque de l'Éternel. Je vois petit à petit que la Pâque de l'Éternel, c'est Jésus. Les herbes amères, c'est quoi? C'est la souffrance. Qui a souffert? C'est Jésus. Donc Israël était en train de célébrer Jésus sans se rendre compte. Est-ce que vous voyez? Il dit, quand vous allez manger la Pâque de l'Éternel, vos restes seront sains. Donc vos restes seront sains. Donc la Pâque de l'Éternel que nous célébrons, nous allons d'abord lire des chroniques. Des chroniques, chapitre 30. Et comme ça, nous allons voir comment on peut célébrer carrément, simplement la Pâque. Des chroniques 30, le verset 15.
c'est... Deux Chroniques. Quelqu'un peut lire le verset 15 là. Puis on immola la Pâque au 14e jour du second mois, car les sacrificateurs et les Lévites avaient eu honte et s'étaient sanctifiés, et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Il dit, on immolera, on égorgera la Pâque. Donc, on dit, on égorgera ou immoler la Pâque. Donc, la Pâque là, c'est pas l'image, comme on dit, juste de la fête, mais la Pâque là, c'est quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'ici, on dit, est-ce qu'on peut égorger le vent? Vous voyez? Donc, la Pâque, c'était l'agneau. On parle de l'agneau pascal. Vous voyez? La Pâque, c'est cet animal qui a été égorgé. Mais il dit que quand donc, vous mangez cet agneau-là, qui est votre Pâque, il faut que vous mangez ça. Un agneau sans défaut, un mâle, mais vous mangez ça avec des pains sans levain, vous mangez ça avec des herbes amères. Mais n'oubliez pas de ce sang qu'il faut répandre sur le poteau et sur les linteaux. Parce que quand l'esprit de mort, l'ange de destruction de la mort va passer, il va voir quoi? Le sang sur le poteau et sur le linteau. Et quand il voit le sang à l'entrée de cette maison, cet ange ne peut pas entrer pour frapper. C'est pour ça que beaucoup de gens, je dis, ont encore gardé cette tradition. Avant de dormir, ils aspergent le sang sur les portes de leur maison et sur le lit. Je mets le sang partout. Comme ça, quand la mort va venir, la mort ne peut pas entrer, la mort va voir le sang. Alléluia. Je vous dis que le sang, c'est la vie de Jésus. Aujourd'hui, la Bible dit quoi dans Romains? J'ai encore rencontré quelqu'un qui m'a dit comme ça, je ne viens pas dans votre église parce que vous n'invoquez pas le sang. J'ai dit, tu peux rester. J'ai dit que dans Romains chapitre 8, le verset 2, la Bible dit que il dit d'abord, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lequel qui ne marche ni plus selon la chair, mais selon l'esprit. Il dit, c'est-à-dire que Dieu nous a donné le pouvoir sur la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, la mort n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus de pouvoir parce que Christ est avec moi. Il faut un jour poser la question à la mort quand tu rencontres la mort. Mais qu'est-ce qui te fait peur chez moi? S'il va te dire que le sang que tu mets sur le linteau. C'est Jésus. La mort a peur de Jésus. Amen. Parce que le sang de Jésus a coulé. À cause du sang de Jésus, maintenant nous sommes délivrés de la mort. Et même j'ai regardé, j'ai dit, attends, quand Jésus mangeait, est-ce qu'il mettait le sang dans la nourriture? Même les disciples de Jésus, quand ils mangeaient, aucun a invoqué le sang. Moi, je suis en train de faire des recherches. À quel moment les gens ont commencé à invoquer le sang dans cette génération? Vous voyez? Il n'avait pas dit aux Juifs, quand vous allez manger, prenez le sang, mettez sur la nourriture. Il dit sur les linteaux et le poteau, qui était l'image de la croix de Christ. Amen. Mais pourquoi nous on met le sang dans la nourriture? Qui nous a appris ça? La Bible dit Jésus, même le jour de la Pâque, parce que c'est le dernier prophète qui a fêté la Pâque. Le jour de la Pâque, Jésus, il a d'abord rendu grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu de t'avoir donné la nourriture, de t'avoir donné les habits. On rend grâce à Dieu, bien-aimé. C'est-à-dire, je dis, Seigneur, merci pour ce repas. Mais Jésus nous a donné quand même, il dit, si tu
invoque seulement mon nom. Il dit, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Mais tellement les gens, j'ai dit à cette personne, ici en Afrique, j'ai vu des gens guéris de l'estomac en prenant l'aspirine. C'est-à-dire que tellement les gens ont mis la foi dedans, frère. En Afrique, on a des croyances tellement que quand tu fais le poulet là, il ne faut pas parler. Quand tu parles, le plus pousse. Ah. Maintenant, les gens qui travaillent ici, qui travaillent en agroalimentaire, donc ces gens ne parlent pas. Vous voyez un peu les croyances qu'on a en Afrique. On a mené dans l'église les croyances. Que pour que tout est pur, non, tout est pur par la parole et par la prière, frère. D'où on a dit le sang de Jésus n'était pas répandu pour purifier la nourriture. Non, il ne faut pas jouer le sang de Jésus. Le sang de Jésus a coulé pour que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. Il a dit, ils vous donneront des breuvages mortels. Mais cela ne vous nuira point parce que vous avez invoqué le sang. Non. Parce que vous croyez en moi. Frère, des fois tu as déjà mangé le poison sans le savoir. Mais ils sont tellement têtus, ils aiment les traditions, ils ne veulent pas sortir des traditions, mais ils regardent passer. Mais quelle est l'origine? Beaucoup de ce qu'on dit aujourd'hui sont en train de célébrer un démon, une déesse sans le savoir. À cause de l'ignorance. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Quand il voit quelqu'un malade, il va voir le sang de Jésus. Les gens ont tellement peur des démons partout, ils invoquent le sang de Jésus. On a vu, je pense dans la semaine, que frère, nous, on ne tremble pas devant le démon. Est-ce que vous savez que quand les démons, les démoniaques, les gens qui sont possédés, ils te voient, toi qui as Jésus, ils tremblent. Amen. Des fois, ils te voient de très loin, ils changent de route. C'est pour ça que quand je vois un homme mais fuis, j'ai dit là un démon. Ah oui. Il y a des gens comme ça, ils te voient les deux frères, ils changent de route. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quelqu'un qui a Jésus, Jésus lui-même, quand les démoniaques le voyaient, ils fuyaient Jésus. Même la mort devant Jésus, dès que la mort rencontrait Jésus, la mort sortait des corps. Un enfant de Dieu n'a pas peur des mouches. Un enfant de Dieu n'a pas peur des souris. Un enfant de Dieu n'a pas peur des démons. Parce que Christ est en lui. Amen. Tu n'as pas peur. Pourquoi nous tremblons? Pourquoi nous avons peur? Même devant un petit problème, tu as peur. Pourquoi nous avons peur? C'est à cause de l'ignorance. L'agneau a été égorgé. Voyez, ils ont égorgé l'agneau sans le savoir. Mais ils ont égorgé l'agneau. 1 Corinthiens chapitre 5. Mais si tu veux invoquer le sang, continue à invoquer le sang. Moi je ne t'interdis pas. Mais mon souci c'est que tu saches ce que tu fais. Pourquoi tu le fais? Il y en a maintenant là quand ils font leur prière, ils viennent comme ça en costume. Dès qu'il veut prêcher, il met des soutanes. Ça signifie quoi? Il faut leur poser la question. Ce que tu viens de faire là, j'ai vu ça quand j'étais à l'église catholique. Toi, pourquoi vous le faites? Ils vont vous dire l'habit des sacrificateurs. Tu vois le manque d'enseignement. 1 Corinthiens. Oh, l'habit des sacrificateurs, c'est quoi? C'est la sainteté. J'ai l'impression que quand l'enseignement sur la femme va chauffer ici, vous allez voir. Amen, amen. J'ai vu un pasteur comme ça, il me dit, tu sais que la femme ne doit pas prêcher. La Bible dit que la femme ne doit pas parler. J'ai dit, mais oui, dans l'assemblée des saints, la femme ne doit pas parler. Mais c'est qui la femme? Tu nous poses la question, tu dis, mais c'est la femme. J'ai dit, c'est toi la femme. Parce que la femme, c'est un être faible. Toi, tu es impudique. Tu es faible, mais tu prends la parole dans l'assemblée des saints. Mais tu es interdit. Et il a envie de fuir. Amen. Il a entendu une nouvelle définition de la femme. 1 Corinthiens chapitre 5. Le verset 7. Non, si tu veux continuer, tu as passé ton temps. Dieu rigole de nous au ciel.
Quand il est sur le trône, il dit, mes enfants, c'est compliqué. Vous savez, j'étais déjà, je ne sais pas si j'étais simple, mais je ne crois pas. Mais, le fait qu'un jour, j'ai témoigné ici, je suis resté à l'enlèvement. Et ce que Dieu me reprochait, dit, tu cherches à te compliquer la vie. Donc quand on complique la vie, Dieu n'est pas d'accord. Dieu dit, tout est simple. Il dit, ok. Tout est simple. Pourquoi compliquer la vie? Là, il faut dire merci. Toi, tu vas prendre un bâton, tu vas commencer à asperger le sang. Est-ce que c'est même le sang? Tu vois même ça. Oh, par la foi. Un côté simple, verset 7. Il dit, ôtez donc le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Alléluia. Notre Pâque qui a été sacrifié pour nous, c'est Jésus. Amen. Comme Jésus a été sacrifié pour nous, nous n'avons plus de sacrifice à faire pour notre délivrance. C'est pour ça que, frère, tout cet enseignement-là, quelqu'un est possédé, pour l'aider, il faut faire quoi? On l'envoie à jeûner 3 jours. Déjà, il est possédé, il va encore jeûner. Confusion. Jésus, j'aime Jésus parce qu'il a fait beaucoup de sacrifices pour moi. Même le jeûne de 40 jours là, pour que je le fasse, il faut que lui-même, Jésus, me dise à tasse, je veux que tu le fasses. Sinon, je vais dire, tu l'as déjà fait. Amen. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne fais plus rien par rapport à moi. Mais c'est à cause de Jésus me dit, attends, fais ça, je fais. Mais beaucoup de faits, il dit, pour commencer ton ministère, il faut d'abord jeûner 40 jours. Parce que Jésus, pour commencer son ministère, il a jeûné 40 jours. Mais il était où? Dans le désert, mais toi, tu es où? À la maison. Tu manges l'odeur de la nourriture, tu te rassasies. Tu bois de l'eau, tu manges le chewing-gum, mais tu dis, tu fais 40 jours. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire ce que Jésus te dit. Frère, ce n'est pas un principe que pour commencer l'œuvre, il faut d'abord entrer en jeûne et prière. Non. Quand si tu te sanctifies, on a vu dans 2 Chroniques, pour qu'ils présentent l'Holocauste, ils se sont d'abord sanctifiés. Ce que Dieu nous demande, c'est de se sanctifier pour l'adorer. Pas chercher autre chose. Ne compliquons pas. La Pâque, c'est Jésus. La Pâque, ce n'est plus un jour. Il n'y a plus de sacrifice pour la Pâque. Parce que le sacrifice de la Pâque a déjà été fait. On n'a plus de sacrifice de la Pâque. Nous, maintenant, notre Pâque, c'est Jésus. Ce que Jésus nous demande, c'est seulement de l'adorer. Alléluia. Et il n'y a plus le 14 du mois d'avril. C'est tous les jours. Tous les jours, Jésus notre Pâque. Tous les jours, tu peux l'adorer. Si tu vas manger l'agneau, mange. Et c'est cher en plus. Si tu vas acheter ça, manger, tu manges quand tu veux. Ce n'est pas un animal qu'il faut manger le 14 d'avril. Non. Maintenant, ils ont ce jour-là, aujourd'hui-là. Il y a des cloches. Vous savez que quand ils célébraient le dieu Ostara, il y avait des cloches qui sonnaient. Ah oui. Donc ces cloches-là qui sonnent là, ça n'a rien à voir parce que le jour de la Pâque, les jours que les Juifs fêtaient la Pâque, il n'y avait pas de cloches. Pourquoi des cloches? Oui. En France, la tradition de Pâques, c'est des cloches qui partent de Rome, qui viennent partout en France déposer les œufs, les chocolats et repartir à Rome. Repartir à Rome. Voilà. Ça vient de Rome. De Rome, c'est quoi maintenant? Des cloches. Par cloche. Par cloche. C'est des cloches qui volent. C'est des cloches qui volent. Voilà. Non, mais c'est imaginaire. Donc, c'est une tradition française, mais maintenant, et les églises qui se disent chrétiennes, évangéliques, tout ça, et aujourd'hui, beaucoup fêtent la Pâque. Frère, notre Pâque, c'est Jésus. Il n'y a plus un jour pour célébrer Jésus. Jésus, nous devons le célébrer tous les jours. C'est ça notre Pâque, c'est Jésus.
Jésus il a souffert. Qui va encore souffrir comme Jésus a souffert? Qui? Qui va souffrir? Laissez ma mère la faire. Toi, légumes là, légumes est sucré, mais tu ne manges pas. Mais les herbes amères, c'est-à-dire Israël a été le symbole, l'image. Ils ont célébré Christ, mais ils ne savaient pas qu'ils célébraient Christ. Maintenant, nous avons la révélation que nous célébrons Christ, mais il n'y a plus de date. Vous voyez? C'est pour ça que même les gens qui célèbrent Christ que le dimanche, c'est encore des religieux. C'est encore des... Oui. Ce qui est bizarre, c'est qu'en 2012 ou 2011, quand je faisais des recherches sur l'origine même de la Pâque, déjà la Pâque en français ne s'écrit pas comme la Pâque qui est dans la Bible. Il y a un S qu'ils ajoutent. Et en anglais, c'est Easter, qui veut dire Ostara. C'est la même chose. Easter, qui veut dire Ostara. Donc c'est carrément cette déesse-là qui est... Voilà, parce qu'en hébreu, c'est Pessa. Tu peux dire que ce n'est pas ce qu'ils ont pris pour mettre Citroën. Pessa en hébreu. Vous voyez que, c'est-à-dire, le problème, nous sommes à un temps, vous devez comprendre, suivez, nous sommes à un temps où beaucoup de choses sont couvertes, cachées encore pour beaucoup. Beaucoup de gens adorent, mais comme on ne t'a jamais dit que ce que tu adores, c'est quelqu'un, c'est ceci, tu continues à le faire. Mais viendra un temps, avec le temps, ceux qui aiment la vérité vont découvrir. Mais viendra encore un temps où tout sera dévoilé. Les gens vont savoir que ce que je fais là, ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui sont que du catholicisme romain. Beaucoup de choses. Le culte le dimanche. Or, nous savons que sabbat veut dire Jésus lui-même. Jésus est notre sabbat. Donc, si on veut prier, on n'a pas que besoin de prier le dimanche. Il y en a, ils prient que le dimanche. Ils ouvrent la Bible que le dimanche. Et s'ils lisent encore. Que le dimanche. Oui, ce n'est pas normal. Parce que le sabbat, qui est le repos, notre repos c'est Christ. S'il faut célébrer sabbat tous les jours. Tous les jours, frère. Tous les jours, bien-aimés. Il faut qu'on sorte de ces traditions-là religieuses qu'on nous a tellement imposées. Et surtout ce qui me dérange, c'est les 2 heures de prière. Il faut voir où ça a commencé. Et dans toutes les églises, on prie de 10h à 12h. 8h à 10h. Ouais, tout ça. Et nous aussi, on se conforme comme ça, on suit. Hein? On est encore aussi dans beaucoup de traditions que je prie le Seigneur parce qu'on a l'amour de la vérité. Parce que nous cherchons la vérité. Plus en plus, Dieu va nous ouvrir les yeux. Vous imaginez quand tu ne fêtes pas la Pâque, quand tu ne viens pas la prier le dimanche, tu n'es pas bien. Tu dis, j'ai raté le culte. Je me suis réveillé en retard. On te propose le travail le dimanche. Tu dis, non, on ne travaille pas, c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Et maintenant, les gens qui font la garde, ils vont aller en enfer. Et les médecins, les infirmiers, qui traitent le dimanche, ils vont aller en enfer. Donc, parce que Dieu est injuste. Non. Le jour du Seigneur, c'est tous les jours. Amen. Et le jour du Seigneur, c'est Dieu lui-même. Donc, arrêtons d'être compliqués. Donc, ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, quand tu vas l'appeler, tu dis, ah, ma soeur, tu es perdu, hein? On ne t'a pas vu aujourd'hui. Et les gens sont culpabilisés. Vous voyez? Frère, nous devons célébrer la Pâque. Mais pas comme célèbrent les païens, pas comme célèbrent les juifs. Parce que malgré que Jésus est venu, beaucoup de juifs sont encore assis dans la loi de Moïse. Beaucoup continuent à célébrer leur Pâque. Leur délivrance de l'Égypte, ils sont nostalgiques. Mais Jésus est venu. Jean dit que lui qui vient, en lui il y a la lumière. C'est-à-dire lui il vient pour vous éclairer. Voilà la révélation. Il vient vous éclairer. Luc, lisons Luc chapitre 24. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas la lumière. Beaucoup de chrétiens refusent l'illumination. Refusent que Dieu les éclaire. Luc 24. Le dernier chapitre de Luc. Et
beaucoup de gens sont vraiment dépassés. Il y a encore l'autre que vous n'avez pas entendu. On lui dit, toi tu vas dans cette église-là. Là-bas on ne paye pas la dîme. Il dit, mais au lieu d'être content même du fait que tu ne payes pas la dîme. Mais on commence à prêcher cet évangile que l'église là-bas on ne paye pas la dîme. Mais ça va venir, on aura encore une journée comme ça. Comment donner à Dieu? Et quoi donner à Dieu? Ça va chauffer quand même. Il y a ceux qui seront mal à l'aise. Les gens qui donnent. Parce qu'ils n'ont pas encore rencontré les gens qui souffrent. Les gens qui ont tellement donné et ils n'ont rien reçu en retour. Vous n'avez pas été au Congo, hein? Le Mato va tout ça. On doit voler l'argent. Les gens ont parlé des parcelles, des maisons. Parce qu'on dit que je donne. Si tu fais entrer 100 €, à la fin du mois tu auras 1000 €. Ce n'est pas le même esprit qui est dans les églises. Si tu donnes 10, Dieu va te donner au centuple. Si je calcule, moi je suis plus riche que Bill Gates. C'est faux, ce calcul là. Luc 24, le verset 44. Non, il faut que les gens soient enseignés. Parce que quand on te dit comme ça, tu dis, mais oui, il faut avoir des fondements. Il faut avoir des fondements. Moi, je sais que Dieu donnerai ce que Dieu me donnera. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Et après, tu deviendras une source de bénédiction. Donc, si Dieu ne t'a pas béni, tu ne peux pas bénir. Mais quand on demande à quelqu'un de faire le chèque, que Dieu donne, la personne bénit avant d'être bénie. Même on dit, même les allocations des enfants, vous dites c'est pour les enfants, mais laisse l'enfant lui-même donner. Vous prenez l'allocation de l'enfant, vous donnez la dîme. Mais l'enfant là, il faut le baptiser aussi. Et il fait ce qu'il ne comprend pas. Il y aura des parents qui, à 18 ans, ils vont vous traduire à la justice. Où est mon argent? Moi j'ai donné la dîme. Et le pasteur. Et toi, prison. C'est pour ça qu'on a été demandé qu'on crée plusieurs places de prison. Parce qu'il y a beaucoup qui vont aller en prison. Il faut te voler le peuple. Beaucoup vont aller en prison, je vous dis. Luc 24, on est là. 44. Puis il leur dit, ce sont ici les discours que je vous tenais quand j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi, dans la loi de Moïse, et dans les prophètes et dans le psaume, fussent accomplies. Au verset 45, alors il a ouvert l'esprit pour entendre les Écritures. Il a ouvert l'esprit pour comprendre les Écritures. Parce qu'ils avaient les Écritures. Ils avaient la loi. Ils avaient les prophètes. Ils avaient les psaumes. Mais ils ne comprenaient rien. Jésus a dit, on va prier. C'est pour ça, bien aimé, il n'y a pas à faire. Il faut prier pour ces gens-là. Dis, Seigneur, ouvre-leur les yeux. Quand leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont comprendre les Écritures. Les gens ont des Écritures, ça cite des versets bibliques à gauche, à droite. Mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Frères écrits, la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, c'est quoi? Mais frère, tu ne comprends pas que la maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. Parce que Dieu n'habite pas dans un bâtiment. Dieu est assis. Un jour, j'ai eu une discussion. J'ai dit, bien, mais Dieu n'est pas assis sur le trône. Si, sur le trône, j'ai dit, mais quelle est la forme? Il est vraiment assis. J'ai dit, ah Dieu est assis. Dieu est assis vraiment. J'ai dit seulement que l'esprit, Dieu est un esprit. Quand il dit assis, c'est une façon de parler. Ça ne veut pas dire qu'il est assis, il nous regarde. Non, les cieux des cieux ne peuvent même pas contenir ce Dieu. Quelle chaise? Sur quelle chaise qui va fabriquer ça? Mais Jésus est à la droite du Père. Mais il a même dit il est assis. Comment tu vas comprendre? Si Jésus ne nous ouvre pas les yeux, c'est-à-dire l'esprit, pour comprendre les Écritures, nous n'allons pas comprendre les Écritures et nous serons assis dans la loi. Jésus dit tout ce que
Moïse me concernant. Il y a beaucoup de choses dans la loi de Moïse, ça concernait seulement Jésus. Ça parlait de Jésus. On dit devant le trône de Dieu, il y a 4 êtres vivants. Oui ou non? Il y a l'arc-en-ciel, oui ou non? Il y a 24 veillards. Sur le trône, autour du trône, hein? Les 4 êtres vivants, c'est quoi? C'est qui? Cherche à comprendre. Tu décris, Jean a décrit tout ce qu'il a vu. Même lui-même, Jean, il n'est pas, il avait tout compris. Jean a tout décrit, j'ai vu un homme comme ça, comme ça. Mais Dieu, il est trop fort. Quand Dieu peut nous parler des 4 dimensions de l'éternel, vous allez voir. Non, mais Dieu, on ne va pas, même si on cherche à le connaître, même s'il se révèle, mais on ne le connaîtra pas dans toute sa plénitude. Il nous donne ce qui nous est utile. Il va te donner une révélation qui va t'aider. Rien que ça ne va pas tout te donner. Amen. C'est important que nos yeux s'ouvrent. Parce que quand les yeux vont s'ouvrir, tu ne vas plus fêter la Pâque comme tu fais. Et tu ne mangeras plus la scène comme tu en manges. On nous a volé des bouts de pain. Tu manges, ça reste là, il n'y a pas de jus. Moi je vois l'image là, le prêtre catholique. Il prend un rond, il coupe. Il met dans leur truc là, vers là. Vous venez, vous prenez des bouts. 120. À la fin, mais pour montrer combien nous n'étions pas intelligents, à la fin, il soulève le gros. Il vous montre. Il coupe. Il met l'huile dans la bouche. Il demande le vin. Il met. Puis il vous montre. Est-ce que les gens ne comprennent pas qu'il a de se moquer des gens? Il dit, comme frère, il y a quelqu'un qui disait, il y a quelqu'un tellement, il y a une nourriture qu'il aime tellement, si la personne dort, vous le dites, il y a ça, il se réveille. Ça dit que, il dit, prenez, mais vous ne prenez pas. Il dit, c'est ça, mais moi-même, je vois. Déjà, amen. On est d'accord avec ça. Non, quelle ignorance. Et Dieu, en me délivrant de ces choses, vous voulez que je retourne dans ces choses. Je dois célébrer la Sainte Seine. Maintenant, les gens disent, avec le pain sans le vin. On va acheter le pain des tubes. Le pain là que les gens mangent là, c'est le pain des tubes. On va couper ça. Mais j'ai dit que non seulement ça, Jésus le jour là, quand il mangeait la Pâque, quand il mangeait l'agneau, quand il a pris le pain, Jésus n'a pas coupé et donné à Pierre un bout. Il a coupé, il a donné un bout à Jean. Non. Jésus a coupé sa part, il a donné à Pierre. Pierre a coupé sa part, il a donné le reste à Jésus. Donc le dernier, tout ce qui restait, si c'est Judas, il a tout mangé. Vous voyez que comment Jésus vivait. Amen. C'est pour ça que Paul a dit, quand vous amenez à manger, vous mettez ensemble. Chacun prend sa part. Tu prends ce que tu peux manger un peu, l'autre prend un peu. C'est fini, frère. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ne sont que des poids, des charges qu'ils ont mis sur nous. Oh, Dieu veut que les choses soient simples. Nous devons manger la chair de Jésus, qui est le pain. Nous devons boire le sang. C'est pourquoi je dis aux gens, Jésus dit de boire mon sang. Pas d'invoquer mon sang. Boire mon sang. Il faut aller trouver ça. Va à Golgotha. Dis, il n'y a pas un bout de sang qui était resté là. Parce qu'il m'a dit, bois mon sang. Prévenez que ceux qui étaient avec lui. Ils ont dit, ce que tu dis là, c'est impossible. Nous, on te quitte. On a compris que les gens avaient raison. Ceux qui disaient de toi que tu étais vraiment, tu blasphémais, ils avaient raison. Comment on peut boire ton sang? Parce que Moïse nous avait dit, vous ne boirez pas le sang humain. Parce que Jésus voulait leur dire autre chose. Qui peut boire le sang de l'homme? Mais si tu ne comprends pas le langage de Jésus, tu vois, quand vous regardez dans Jean 8, Jean 8, Jésus a tellement parlé. Jésus le Fils de Dieu, il ne comprenait pas. Il a tellement parlé, il a dit, bon,
Je vais frapper là où ça fait mal. Jean 8, le verset 43. Jean 8, le verset 43. C'est bon, on l'a trouvé? Il dit, pourquoi n'entendez-vous point mon langage? Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage, ce que je dis? Or, il parlait même langue que eux. Il parlait araméen et aussi parlait araméen. Mais Jésus dit, vous ne comprenez pas mon langage. Moi, si je parle ma langue maternelle, il y a des gens qui ne vont pas comprendre ici. Mais le langage dont Jésus parlait, il dit, mais ce que je vous dis là, vous n'arrivez pas à saisir. Même quand il a parlé sur le mariage, qu'au commencement, les disciples ont dit, si cela est le cas, ça ne sert à rien de se marier. Jésus a dit, vous ne comprenez rien. Il parle de parabole, il parle de la semelle. Il ne comprend pas. Jésus dit, mais si ça, le petit là, vous ne comprenez pas. Mais quand je vais toucher le plus grand là du royaume, vous allez comprendre. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Les gens, ni sur le tabernacle, les gens ne comprennent rien. Ils ont 3 couleurs de tabernacle. 3 couleurs de rideaux. Ils ont la chair. La chair est couverte. Ils ont habillé la chair. Parce que l'arche était habillée. Mon Dieu. Mais l'arche, c'est quoi l'arche? L'arche, c'est le refuge. L'arche, c'est Jésus lui-même. Ça, ce n'est pas l'arche, frère. Ça, c'est un support, ce n'est pas l'arche. L'arche. Dans l'arche, il y avait les 10 commandements. Mais dans leur l'arche, là, il n'y a pas 10 commandements. Il n'y a pas le bâton d'Aaron. Mais ils ne comprennent pas que mais tout ça, c'est Jésus lui-même. Dans l'arche, il y avait des cordes, 4 cordes, où on mettait le bâton pour transporter l'arche. Parce que l'arche, il s'est déplacé. Mais et où? C'est où? Il n'y en a pas. Comment ils ne peuvent pas comprendre que c'est la parole de Dieu, que nous devons transporter partout? Et Dieu dit un jour, tu vas dans un pays musulman, on te donne 2 conditions. Première condition, tu entres, derrière cette condition, tu entres, tu laisses la Bible, ou tu rentres avec ta Bible. Il y en a qui m'ont dit, non, si dans ce cas, moi je rentre avec ma Bible, moi je dis, moi je laisse ma Bible à l'aéroport, je vais entrer à l'intérieur. Parce que le plus important, ce n'est pas ça, c'est moi. Comme la Bible, la parole est en moi. Je me déplace avec l'arche. Mais il y a des gens, quand la parole, même la femme déchirer la Bible est malédiction. Jésus dit, arrêtez de déchirer les habits, déchirez vos cœurs. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut que la parole soit en nous. Partout où je veux, je dois être avec la parole. Maintenant, ils ont fait les arnaques. Ils ont fait maintenant comme l'âge reste dans le lieu très saint. Ici, ils ont mis un tapis rouge. Souvent, c'est rouge. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont un tapis rouge. Mais ce n'est pas n'importe qui va monter là. C'est le sacrificateur. Mais dans le lieu très saint, qui entrait? Le souverain sacrificateur. Il entrait une fois par an. Mais il entre tous les dimanches. Mais ils ne sont pas les souverains sacrificateurs. Parce que le souverain sacrificateur qui était Aaron était l'image de Jésus-Christ. Tous les dimanches, il monte là. Pourquoi tous les dimanches? Une fois par an. Selon la parole. Vous voyez qu'il faut dire aux gens la vérité. Laissez les gens venir là s'ils veulent. Ce n'est pas le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est mon esprit. Point. Amen. Ils ont des bougies à côté de la parole. Pour les bougies éclairent quoi? Éclairer la parole. Le bougie dans la lumière. Mais le psaume me dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc la lumière là était la parole. Ce que ça éclairait les pères là, c'était la parole.
La parole, c'était Jésus. Jésus est la lumière. Ah, tout tabernacle, c'est Jésus lui-même. Mais les gens ne veulent pas comprendre. Ils ont dans chaque église, il y a une table là, avec de pain, ils ont couvert ça en blanc. Il y en a toujours ça, là c'est là le pain là. Il y a des pains qui sont déjà périmés, vous. Les gens mangent. Périmés. Les gens mangent quand même. Toujours il y a cette table là. Et dans une église, on a vu, on était aussi avec ma femme, il y a 2 personnes comme ça. Ils ont le plateau comme ça. Je dis, oh mon Dieu, il ne faut pas se fatiguer. Comme ça. Les gens viennent se servir, eux comme ça. Ils ont fait l'école militaire pour résister aussi longtemps. Pourquoi on fait souffrir les gens comme ça? Mais pourquoi? Tout ça, les gens acceptent. Les gens acceptent ce qu'on leur donne. Vous voyez? Quelqu'un qui va sortir, je ne sais pas d'où, il vient, j'étais au ciel, j'ai vu Dieu, après il ajoute sa part. Comme j'ai vu Dieu, j'étais au ciel, toi aussi tu trembles, il a vu Dieu. Il a vu Dieu. Non, moi je ne tremble pas, mais si tu as vu Dieu, c'est ta part. Mais qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Si ce que Dieu t'a dit n'est pas dans la parole, moi je ne crois pas. Je vous ai parlé de ce pasteur qui est venu de Belgique. Il m'a dit, Dieu m'a dit de tripler de la dîme. Donc les gens là, c'est un couple qui lui donnait un compte, on appelle le compte de Jésus. Et quand le couple nous a rencontrés, j'ai dit, vous devez arrêter le compte de Jésus. Jésus n'a pas besoin de ce compte-là. Donc le pasteur, il ne recevait plus l'argent. Il est venu juste arrêter chez moi, puis chez moi. Il m'a dit, Dieu m'a dit, j'ai dit, va dire à ton Dieu là, la tasse n'est pas d'accord. Tellement il a insisté à un moment là, il voit que les gens ne lâchaient pas. Il dit, bon, paye-moi mon transport de retour. J'ai dit, si tu avais fraudé pour venir, tu vas frauder pour le partir. Parce que c'est Dieu là, il va te payer le transport. Les gens, ils étaient dans difficulté pour manger. Mais ils avaient ouvert compte pour Jésus, pour cet homme-là. Parce que cet homme les avait dit, moi j'étais ministre de Satan. Ah, comme ils ont entendu ça, ils ont eu peur de lui. Ils étaient ministres. Si tu étais ministre de Satan, gloire à Jésus t'a dit, est-ce que tu sais ce que j'étais moi? Si j'étais la prostituée des dernières générations, moi si Dieu m'a délivré comme toi, mais où est le problème? Pourquoi tu veux m'influencer par rapport à ton témoignage? Il y a des églises, ils vont t'accepter si tu donnes un témoignage. Ouais. Si tu n'as pas de témoignage, ils ne vont pas t'accepter. Voyez pourquoi les gens ici, le combat spirituel, ça ne marche pas avec moi. Ils sont venus me voir. Ils ont dit, on a entendu ton témoignage. Toi, tu es bien pour être avec nous. Je les ai écoutés. Ils disent répétez. Tu es bien. Quand au combat, quand il y a mariage, l'offrande qui entre ces jours-là, tout est pour le pasteur. Je dis, hey, c'est l'argent, tout ça. Je dis, je n'ai pas besoin de ça. J'ai dit, vous me proposez pas mieux. Demandez à ma femme. J'ai reçu un pasteur des États-Unis qui est venu me proposer salaire en dollars. Tu ne sors pas le matin, je sors, regarde le mail, je dois aller travailler. Mais on te propose un salaire en dollars. J'ai dit à cet homme-là, donne-moi 7 jours. Je n'ai jamais gêné comme ça, 7 jours de prière. Il dit, il faut que Dieu me parle. Tu vois que le salaire en dollars, ça vit dans ton compte. Tu n'as rien fait, l'argent passe. Ils ont des documents comme ça. C'est-à-dire, ils ont des bâtiments. On va prendre une salle. On va acheter un bâtiment. Et en bas, il y aura la salle. Et quelle séduction! Une semaine de prière, Dieu n'a rien dit. Je rappelle, je dis Dieu n'a rien dit. Comme mon Dieu n'a rien dit, c'est qu'il n'a rien dit. On a arrêté là. Et quand je vois eux venir me proposer les offrandes de mariage, ils disent que le mariage, le jour du mariage, vous faites des offrandes. C'est pour ça que tous les mariages, on ne fera pas ça. On ne fera jamais ici, dans ta salle où tu vas louer. Et il n'y aura pas de panier de mariage ce jour-là. Pourquoi mettre le panier ce jour-là? Les gens aiment l'argent. Tout donc, ils créent des occasions pour seulement avoir des offrandes. Voilà la motivation, c'est tout ce qui nous motive, c'est l'argent. Ils prêchent la parole pour l'argent. Ils font des écoles bibliques pour devenir pasteur et gagner de l'argent. Parce que si on voulait l'argent, nous on devait être des pasteurs des gens. Parce qu'on allait déjà accepter. Quand je sors, j'ai travaillé à Pessa là-bas, 5 h du matin, 4 h. Je dois déjà aller dans. Il dit, Seigneur, c'est souffrant.
Mais si on aimait l'argent, on avait pris l'argent là. Les gens aiment l'argent. Je vais célébrer ton mariage, bénir ton mariage. Il faut une offrande les jours-là. Donc les mariés vont faire une offrande spéciale. Ils vont donner au pasteur. C'est des voleurs. D'abord, le pasteur, il ne bénit pas le mariage. C'est Dieu qui bénit le mariage. Amen. C'est pas le pasteur. C'est-à-dire que, donc moi, si on me dit frère Atas, les jours-là, on veut que c'est toi qui exauces. Pour moi, ce qui me fait plaisir, c'est le fait qu'on m'a donné l'occasion de casser. Les jours-là, c'est moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'offrande, mais l'espace que tu vas exaucer. C'est fini. C'est ça l'occasion. C'est ça qui est meilleur plus que l'argent. Parce que la parole va sauver des vies. Mais l'argent va sauver qui? Beaucoup de pasteurs, ils ne prêchent pas, ils n'interviennent pas dans le mariage s'il n'y a pas le front, s'il n'y a pas l'enveloppe. Au lieu de saisir l'occasion. Et ils regardent un peu, il y a combien d'invités. Ils sont vraiment terribles, hein? Que ce n'est pas cet évangile que nous voulons prêcher. Nous voulons présenter au monde Jésus. Jésus crucifié à la croix. Jésus qui a versé son sang à la croix. Jésus qui nous a sauvés de la mort. Jésus qui est notre Pâque. Si quelqu'un vous pose la question, c'est quoi votre Pâque? C'est Jésus. C'est Jésus qui est notre Pâque. C'est Jésus qui est notre Pâque. C'est lui qui nous bénit. Alléluia. Vous savez donc, on va chercher des occasions pour parler. Je sais que les gens écoutent ce message. Les gens, ils connaissent ce message. Mais à un moment donné, Dieu va commencer à retirer seulement un. Il dit, il va libérer un par un. Un par un. Quelqu'un m'a vraiment vu, m'a dit, comment tu fais pour payer la salle? Je dis, il va nous poser depuis longtemps. Qui nous a donné la salle? Mais si on n'est plus capable de payer la salle, on retourne à la maison. Parce que la salle, Jésus ne venait pas enlever la salle. Jésus venait enlever des hommes et des femmes qui ont cru en lui. Aujourd'hui, les gens, tout ce que les gens dépensent pour la salle, ils ont pris le texte âgé. Qui a vu comment était la maison? Qui a vu? Vous prenez soin de vos maisons et voici la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est les gens que nous voyons qui sont dans l'idolâtrie, qui sont dans la magie. Ces gens-là, ils ont besoin de Jésus pour être délivrés. C'est eux le temple de Dieu. Amen. Amen. C'est pas le bâtiment plus que tout. Vous imaginez, on va mettre une moquette là, toute la salle, pendant qu'il y a un frère qui a besoin du lait. Vous imaginez comment Dieu va nous frapper? Dieu sera content de ça. Au moins on est là. S'il fait froid, on a chaud. S'il fait chaud, on aura froid. L'essentiel. C'est pas le fait de mettre des couleurs. Des couleurs. Le tabernacle avait combien de couleurs? Des rideaux là? 4. 4 là. 4 couleurs là. Chaque couleur représente l'évangile. On ira dans le détail, vous allez voir. Un jour, on va prendre samedi le matin jusqu'au soir, on étudie les tabernacles. Chaque couleur du rideau était l'évangile. Était l'évangile. Et chaque évangile représente Christ. Regarde ce que Matthieu présente comme Christ. Regarde Marc présente Christ. Regarde Luc présente Christ. Jean présente Christ. Mais ils étaient tous dans le tabernacle, à chaque couleur. Ce n'est pas un hasard que Dieu va dire à Moïse, vous ferez ça. Selon le modèle que moi, je t'ai montré. Parce que ce modèle-là, c'était l'image de Dieu lui-même. Le tabernacle est l'image de Dieu. Alléluia. Amen. On ne mettra pas un bassin d'eau là pour que les gens viennent laver leurs pieds ou laver leurs péchés. Non, le péché, c'est le pied comme ça qu'on le lave. Le péché, c'est quand tu confesses. Dieu, il te pardonne, il te purifie. Il ne dit pas
confessez vos péchés, il dit je suis juste et fidèle. Après. Vous pardonnez et de vous purifier toute iniquité. Hein? Et c'est fini comme ça. Ouais, ça c'est le silence que j'aime. Parce que c'est ce qu'on a en train de dénoncer. Il n'a pas dit, va voir mon serviteur, confesse ton péché, et moi je suis juste et fidèle. Mais non. Les pasteurs beaucoup de pasteurs vont aller en enfer parce qu'ils ont tellement entendu des confessions des gens. Kyodam. Parce que si tu entends un frère vient se confier en toi, toi tu vas garder ça. Frère, moi je vous en supplie, hein. Pardon. Si vraiment Dieu ne te met pas à cœur, moi je suis là pour te donner conseil. Moi je ne suis pas celui qui reçoit des confessions. Si tu as des choses à confesser, va voir Jésus. Confie-toi à Jésus. Ne viens pas voir le pasteur. Parce que si je ne garde pas ton secret, tu diras dans l'église là, ils ne sont pas discrets. J'avais dit ça au pasteur et le pasteur a dit à tout le monde. Et surtout qu'il a enseigné. C'est pour ça que j'ai dit, laissez la grâce de Dieu se manifester dans ma vie. Moi, j'aime que le Seigneur me parle. J'aime lui-même que le Seigneur vienne me dévoiler des cœurs de personnes. Moi, je n'ai pas besoin de Kyodam. Jésus n'avait pas fait de Kyodam. Les Kyodam, c'est démoniaque. Totalement, ça vient de Satan. Non, Jésus, quand il voyait quelqu'un possédé, il délivrait la personne. Il chassait la personne. Il dit, depuis quand tu es comme ça? Depuis mon enfance, sors de ce corps. Il ne va pas lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as l'enfant de qui? Tes générations, ton père était qui? Oh! Ça, il veut tout connaître de votre famille. Bon, quand il va maintenant commencer il va commencer à te dire des choses par rapport à ce que tu lui as dit. Le prophète de l'Éternel, Dieu lui parle. Un prophète, Dieu lui révèle le secret. Il dit, je te révélerai le secret, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Beaucoup n'ont pas de... Il se trouve que nous avons besoin de la relation avec Dieu. Parce que Dieu, quand il voit le secret, il vient dire, mon ami. Il dit, je vous appelle mes amis. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai reçu de mon Père. Amen, amen. Il ne faut pas aller faire des cures d'âme chez les gens. Il faut que Dieu lui-même te révèle l'état. Dès que tu arrives. Il y a une maison, on arrive comme ça. On parlait seulement de Jésus, on parle de Jésus. On voit les fenêtres qui s'ouvrent. Des démons sortaient de la maison. Mais on est parti, on n'a pas demandé c'était quoi votre vie avant. Ça ne nous intéresse même pas. Ce qui est plus important, c'est que quelqu'un devienne une nouvelle partie. Amen. À moi un jour lui-même il dit, je vais vous dire témoigner ma vie. C'est toi. Mais nous on ne peut pas demander à quelqu'un de témoigner, donne-moi de ton témoignage. Non. Ça c'est de la sorcellerie. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de dire leur passé parce que ça fait mal. Mais toi tu veux seulement qu'il parle de son passé. Donc tu es en train de repasser encore, de muer encore des choses que la personne avait vomi. Tout son avait passé. Si je vous dis comme ça, moi, j'ai été tellement trompé avec toutes ces histoires de cure d'âme, de gêne et tout ça. C'est pour ça que, comme moi j'ai souffert, je ne veux plus que les autres souffrent. Non. Si on te chasse un démon, conseil qu'on te donne, sanctifie-toi. Jésus, quand il chassait, il disait, va ne pêche plus. Nos frères, il faut maintenant que tu aies l'enseignement sur comment garder la délivrance. Une semaine de l'enseignement. Ici à Rennes, il y en a un que le pasteur, hein, il prépare la délivrance des jours et des jours, chaque jour, dans sa maison, au salon, avec la sœur. Tous les jours. Un jour, le jour de la Pâque, la nuit, arrive. Il faut que le pasteur va délivrer, va mettre la délivrance de la sœur dans la salle. Le jour là, comme nous, là, nous, on est devant, on est là où on nous attend, pas des gendarmes un peu. Le jour là, j'étais là. Dieu m'a mis à cœur, va prier là-bas. Je vais là-bas, il me voit. Il est en colère. Il dit, tu as tout gâché.
Je dis à la sœur, Dieu t'aime beaucoup. Pasteur, tu vas faire la délivrance de la sœur seule. Jésus, tout ce qu'il faisait, c'était en public. Parce que si Jésus faisait des choses en cachette, on n'allait pas avoir ça dans la Bible. Tout ce qui est écrit dans la Bible, parce qu'ils ont vu. Ils ont vu Jésus guérir, ils ont dit qu'il guérissait les malades. Ils ont vu Jésus chasser les démons, ils ont dit qu'il chassait les malades. Maintenant, pasteur, toi, tu fais qui voit? Dans le bureau, frère, si tu veux faire un jour le bureau, toi, moi, il n'y a pas de bureau. Bureau, c'est ici. Frère, s'il faut un bureau, dès que tu me dis ça, Nathan, attends, je vais te dire que tu es sorcier. Tu veux que je puisse avoir un bureau? Pourquoi faire? Là. On reçoit ici. Après ici, on se dit, disperse. Il n'y a pas de bureau. On préfère même avoir une salle pour mettre des denrées alimentaires qu'avoir un bureau. C'est dans le bureau là que tous sont tombés. C'est dans le bureau là qu'ils ont abusé des formes d'autrui. Jésus n'avait pas de bureau. Jésus ne pouvait passer sa vie dans la maison de Simon. Est-ce que Jésus avait un bureau? Non. Pourquoi on a des bureaux aujourd'hui? Parce que... Elle me dit c'est pas le temps de Jésus, mais à cause de ça vous péchez aussi. Jésus n'avait pas de bureau. Arrêtez-nous ces luxes là. Jésus n'avait pas de bureau. Il n'avait pas un habit spécial pour prêcher la parole. Il avait le même habit que Pierre. Il avait le même habit que Jean. Il était monsieur tout le monde. Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie. Oui, il dit, nous devons être comme lui, bien-aimé. Les jours que je vais vous donner l'idée de faire un bureau, dites-vous que je suis déjà garé. Il n'y aura pas de bureau, s'il vous plaît. Il n'y aura pas de bureau. Personnellement, j'ai envie de vivre avec ma femme jusqu'à la mort. Je n'ai pas envie de la tromper. Alléluia. Amen. Si quelqu'un dit que là je t'ai touché, il y aura plusieurs témoins. Dis-lui à quel moment je t'avais. Tu vois, il y a des fois quand les gens manifestent, je ne touche pas. Il y a un frère aujourd'hui là, comme on parle. Il paraît. Il était quelque part où la terre glissait. Et il y avait la pluie, le sol glissait. Une soeur voulait glisser. Le frère a voulu soutenir. La soeur dit, tu m'as touché, là il ne faut pas toucher. Ah oui. Frère, il y a des choses que vous ne savez pas. Moi je ne te touche pas. La main de l'Éternel n'est pas courte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour venir te délivrer, de toucher, c'est là où je suis là. Là. Vous savez, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. C'est-à-dire que ce qui est arrivé fait qu'aujourd'hui, on devient de plus en plus prudent. Oh frère, mais je ne voulais pas que tu tombes, tu allais te connaître, non. Donc tombe, si tu vas te connaître, connais-toi. Quand tu auras un bobo, ton problème. Mais moi, dis Seigneur, ajoute à ma main ta main. Amen. La Bible a dit, il est le Dieu de loin et le Dieu de près. Amen. C'est lui qui dira, on ne fera que ça. Dieu lui-même, il descendra, il va lui-même s'occuper de toi. Alléluia. Amen. Ah oui, si je vais quelque part, je prends mes soeurs qui sont là, allons-y tous. Tu ne diras pas, il était venu chez moi. Faire quoi chez toi? Des fois, je ne viens pas chez vous, des fois, j'ai personne pour m'accompagner. On le fait là, il ne veut pas venir chez moi. Avec qui? Alléluia. Amen. Parce qu'on ne veut pas que l'évangile soit scandalisé. Aujourd'hui, beaucoup de gens, je vous dis, il y a beaucoup de gens fatigués à la maison à cause des pasteurs. Beaucoup de gens, vraiment, je vous dis, ils ont envie de s'assembler avec leurs frères. Mais ils disent, mais qui est là-bas? Vous voyez le témoignage? C'est pas normal. C'est comme Paul dit, supportez-nous. Vous savez tout ça. Donc si je ne viens pas chez toi, c'est pas parce que je ne t'aime pas, mais parce qu'il y a encore personne pour m'accompagner. Tous ils sont occupés.
il travaille, c'est bien. Allez, c'est bien de travailler. Mais le jour viendra, si Dieu le veut, on viendra te rendre visite. Il y a une comme ça, un jour, il nous invite. Elle a juste un studio. Un studio. Juste l'espace là. Elle étale ses habits, tout là. Elle dit, toi, que Dieu te regarde. Ah, mais non. Beaucoup de gens, tellement. Vous voyez, il y a des gens qui viennent avec l'objectif de faire tomber les autres. C'est pas tout le monde qui cherche la sanctification. Moi, je dis à mes frères, et même à mes sœurs aussi, parce qu'il y a des frères aussi. Il y a des frères aussi. Non. Amen. Il n'y a pas que des sœurs, il y a des frères aussi qui font tomber des sœurs. Donc, soyons tous prudents. Jésus dit, il n'est pas possible que le scandale arrive. Mais malheur par qui le scandale arrive. Si tu vois que ton bras, c'est ça qui t'amène à commettre le péché, tu coupes. Ça dit, tu as toi-même de veiller. Tu as toi-même de veiller. Nous devons nous aider. Amen. C'est pas que quand on te dit comme ça, puis on parle comme ça. Non, c'est parce qu'on veut tous aller au paradis. On veut tous aller au paradis. Et tu vas rester à quoi? À cause de l'argent? Tu vas rester à cause d'une femme? Tu vas rester à cause de quoi? Tu as tellement lutté toute ta vie. Et jusqu'à la dernière minute, tu vas lâcher? Non. Soyons au travail, mettons-nous au travail, répandons l'évangile que nous avons accepté. Il faut que les gens qui sont tellement enfermés dans les bâtiments, qui sont au service des hommes, qu'ils arrêtent ça. Je vous ai dit, on m'a dit, dénonce les œuvres de ténèbres. Toutes les œuvres de ténèbres, je vais les dénoncer. Toute occasion qui nous sera présentée, on va saisir l'occasion pour dénoncer les œuvres de ténèbres. Et après, on sait qu'avec, on peut gagner une ou deux personnes. La vie chrétienne, c'est une vie qui est simple. Si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu te bénit. Un homme, il ne te bénira jamais. C'est pour ça que quand il te donne, il va te critiquer. Voilà. Vaut mieux que le Seigneur, quand c'est le Seigneur qui touche quelqu'un, la personne donne, la personne là ne va pas murmurer. Vaut mieux attendre la bénédiction qui vient du ciel, qui enrichit, ne veut suivre d'aucun chagrin. Vaut mieux que l'Éternel me bénisse. Donc ne cherchons pas à créer des formules mathématiques pour avoir 100 euros de quelqu'un. Quelqu'un peut te toucher comme ça, il te donne 100 euros. Comme ça. Tu n'as pas besoin de fabriquer des prophéties. Ah ma soeur, tu auras le travail. Donc si tu dis amen, non, je ne dis pas, tu donnes. Déjà tu n'as pas le travail, mais tu donnes. Il faut le travail pour avoir l'argent et donner. Vous marchez en arrière. Vous marchez en reculant. Il faut marcher en avançant. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Dieu nous aime. La Bible dit, il nous a tellement aimés et il a donné son fils. Sans amour, tout ce que tu donneras sera rien devant Dieu. Il faut d'abord aimer. Même quand tu donnes à quelqu'un, tu dois être animé par l'amour. C'est l'amour qui va te pousser à donner. Voilà, c'est l'amour. Si tu donnes sans amour, tu fais rien. Soyons animés de cet amour. Aimons Dieu. Aimons Dieu. Et on a dit vendredi que si j'aime Dieu, je vais forcément aimer ce qui est de Dieu. Et ce n'est pas normal que tu dis que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas la créature de Dieu. Je te dis, tu es à côté. Ce n'est pas normal. Amen. Amen. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer les brebis de Dieu. Et si un pasteur aime les brebis de Dieu, il ne doit pas s'abuser de ces brebis. Je sais que ici, moi, je ne suis pas considéré comme un pasteur, ça c'est pas grave. Je sais qu'ils ont fait des confédérations, ils travaillent dans le groupe, mais moi je ne suis pas dedans, ça c'est encore bien. Plus tu es libre, plus tu peux crier.
Qui va te convoquer pour te dire que ce que tu as prêché, nous on n'est pas d'accord? Moi, puisque tu me dis que tu n'es pas d'accord, c'est comme si tu me dis, crie encore. Donc, nous serons là, là où il y aura les fêtes de mariage, on sera là. Là où on nous appellera pour apporter la parole, nous irons apporter la parole. Mais on ne dira pas, frère. Moi, quand tu me dis, frère, viens prêcher, nous prêcher, il y a un frère m'a dit, viens nous prêcher sur l'eau. C'est toi qui me dis ce que je veux dire. Même moi-même, quand je prends la voiture, je viens, je ne sais pas ce que je veux dire. C'est Dieu qui doit dire. Il sait qu'est-ce que les gens ont besoin. Parce que toi, tu sais que le message, là, ça fait, touche les cœurs et les gens donnent. Mais Dieu va nous assister si nous marchons dans la parole de Dieu. Amen. Dieu sera avec nous si nous marchons dans la parole de Dieu. C'est que nous voulons dire à l'assemblée, il faut que les gens se lèvent dans l'assemblée. Il ne faut pas garder le message pour toi. Il faut sortir et aller partager le message. On a vu une sœur. Ma femme a rencontré une sœur qui part des églises à l'église. Elle lui a dit, mais pourquoi tu cherches autant? Tu cherches quoi? Vous savez ce qu'elle a dit? Je ne sais pas. Elle-même, elle ne sait pas pourquoi elle va de l'église en église. Il y a des gens qui ne savent pas, ça dit qu'ils sont encore en train de chercher quelque chose. Et ces gens-là, tu peux les rencontrer. Et tu peux les aider. Il y en a tellement, on nous a envoyé un message que nous là-bas, on condamne les gens. Ici, on ne condamne pas les gens. Pourquoi on va condamner les gens? Si nous condamnons les gens, et nous-mêmes. Mais ici, on va te dire la vérité. Parce que c'est la vérité qui sauve. Mais quand on dit à quelqu'un la vérité, oh non, on te condamne. Amen. Amen. À moins que tu n'es pas frère. Mais si tu es frère, la Bible dit que si il est frère, nous avons à juger ce qui est de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on doit te reprendre. Dans la douceur, avec beaucoup d'amour, on va te reprendre. Calmement. Amen. Amen. Et c'est ça qu'on fait tous les jours. N'est-ce pas? C'est ça qu'on fait. Que Dieu nous donne la force. Dieu veut qu'on se lève. Dieu veut que tu parles aux autres. Il ne faut pas avoir honte. Approche-toi des gens. Parle avec ces gens. Il y en a beaucoup parce qu'ils n'ont jamais entendu parler. Et quand tu vas commencer à lui parler, il va comprendre que ce qu'il fait là, c'est rien. Dieu ne lui a pas demandé de le faire. Combien de gens? Moi j'ai mon frère Romain qui est là. Frère, le frère là. Non, c'est bien d'être un peu têtu. À chaque fois il vient avec sa dîme. Frère Romain, la dîme n'est plus d'actualité. Tu as arrêté, hein? Comme ça. Mais doucement. Sans le bousculer, il faut qu'il comprenne. Comme il a compris, lui, il peut aller maintenant enseigner les gens. Parce que si tu n'as pas compris, tu ne peux pas l'enseigner. Parce que si tu me donnes ta dîme, j'ai travaillé, j'ai mon salaire, mais je gagne plus. Je vole l'État. On doit donner aux pauvres. Ou soutenir l'œuvre de Dieu. Point très. Le pasteur, il a l'âge, il doit travailler. Un pasteur à 40 ans, il ne travaille pas. Mais quel fainéant. Hein? Toi, tu fais l'échafaudage pendant l'hiver. Touche avec les mains, tu vas faire. Mais à la fin du mois, le pasteur qui dort jusqu'à 11 h comme s'il était trafiquant, tu viens lui donner ta dîme. Ça, c'est des trafiquants. Ma belle va tous les arrêter. Lui qui cherche les trafiquants, regardez les trafiquants qui sont partout. Ils trafiquent le peuple de Dieu. Mais dans la douceur, tu expliques, tu l'expliques que ce n'est pas ce qui est dans la parole. Et dans ce que la parole te dit, les yeux vont tellement s'ouvrir et la personne va bénir le Seigneur. Elle va te dire même merci. Amen. Parce que si j'étais volé, j'allais dire, frère, tout le mois j'attends, j'ai fait mes calculs, j'étais comme moi là. Romain me donne. Et il a dit, ah Romain, vous avez 2 salaires. Ah, je calcule. Imaginez si je prenais la dîme de chacun ici. Beaucoup déjà. Encore il y en a qui ne sont pas là, mais tout de suite, je prenais la dîme de chaque tête. Et de chaque enfant. Il y a des enfants qui ont les allocations.
Vous voyez un peu, c'est que le pasteur gagne. Après, le pasteur commence à faire des commerces. Voilà. Il y en a qui vont acheter des poissons fumés, même vendre à l'église. Ah, Jésus revient, Paul, de chasser avec le fouet. Mais nous, c'est nous les Paul maintenant. C'est nous à qui Jésus a donné la responsabilité. Amen. De chasser ces gens-là du temple. C'est par la parole. La parole est plus efficace. Quand tu donnes la parole guérit. Tu donnes la parole libère. Et beaucoup de gens seront libérés. Amen. Amen. On vient ici, on s'équipe, on se donne des conseils, on va dans la rue. Tu parles, tu libères, Dieu te donne, tu libères, Dieu te donne. Amen. Amen. Oh, ils savent que nous sommes nombreux. Comme quelqu'un a vu constater, il dit, ah, vous devenez de plus en plus nombreux. Hein? On est de plus en plus nombreux. Amen. Mais ils savent ce qui se passe ici. Surtout que quand ils aiment le mariage, ils vont nous voir là-bas. Hein? C'est là où on va les attraper, au mariage. À un moment donné, ils pensent que la prière est déjà finie, mais vers le milieu, avant de commencer, PAM! La parole sort. On va tout bouleverser. Vous n'avez pas encore prié maintenant, on commence maintenant. C'est quoi votre église là, c'est le Saint-Esprit qui move. On ne sait pas quand tu vas commencer. Frère, vous allez voir. C'est pas dit qu'on va faire d'abord comme on a fait. On est qui sur les implications d'abord, prière. Non, frère, c'est pas. Comme l'Esprit va me conduire, comme il va nous conduire, on va faire comme ça. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. Dieu est bon. Que Dieu nous garde. Amen. Prions beaucoup que Dieu nous garde. Que Dieu, au nom de Jésus-Christ. On a fini. Amen. Merci pour la parole.